Bonjour! Alors, dans un monde où la concurrence est féroce et les ressources souvent limitées, ça devient difficile pour les OBNL de tirer leur épingle du jeu, surtout face aux géants internationaux du web. Alors, Marilou de Label Agence Créative et moi-même, Émilie de MixoWeb, on a eu envie d'avoir une petite discussion devant vous sur la stratégie marketing des OBNL. Alors, Marilou, veux-tu nous expliquer un petit peu ton expertise en la matière? Yes. De base, moi, je suis graphiste. J'ai une formation en graphisme. Et puis, j'ai jamais vraiment fait les choses comme les autres, je pense. Je les ai faites avec mon cœur. Dans tous mes projets, je me suis vraiment investie. Et puis, avec le temps, j'essayais de trouver ma place et tout ça. Puis, je travaillais vraiment, comme je dis, avec mon cœur dans mes projets. J'allais toujours plus loin. Je voulais aller plus loin, tout ça. J'ai fini par faire un bac en com marketing. Et là, toute mon expertise de graphisme et comment je la faisais pas comme les autres, ça s'est connecté. Et on a parlé beaucoup d'images de marque employeur, de comment faire les choses différentes, d'inclure les humains dans les stratégies, puis tout ça, dans la marque, parce que la marque existe, elle a une personnalité, puis il y a des gens qui nourrissent tout cet univers-là. Et puis, c'est un peu de là que c'est comme partie. Puis dans mes premiers mandats, je cherchais vraiment ça. Dans le corporatif, je le trouvais parce qu'il y a des entreprises, des corpos qui le font, puis qui ont vraiment des belles façons d'agir avec leurs employés. Alouette, là, mais on n'est pas là. Et puis, un jour, j'ai rencontré quelqu'un en faisant du Zumba, juste bête comme ça. Et puis, la personne, elle est super investie dans les OBNL. C'est une personne qui a comme une vingtaine d'années d'expérience en OBNL, super investie, puis tout l'amour qu'elle avait à donner, le temps, l'énergie, c'est tellement beau, puis tellement gros, c'est vraiment venu me chercher. Et puis, je suis tombée dans le panneau, on va T'es dire. tombée dans la marmite, Ouais. comme Obélix. Ça a été ma première expérience, puis ils m'ont vraiment fait confiance. Puis, ils ont définitivement un besoin, mais on en reparlera, là. Je vais vraiment essayer de faire un wrap-up pas trop long. De ton expérience. Mais oui, mais dans tous les besoins qu'il y avait, la confiance, puis comment je les servais, ça connectait vraiment avec mes valeurs, de tout ce que je cherchais à travers mon expérience en com marketing et tout ça. Donc, c'est ça. Puis aujourd'hui, les OBNL font vraiment plus partie de ma clientèle. Je les appelle même pas mes clients, en fait. Je sais pas pourquoi je dis ça. C'est mes gens, c'est mes petites perles et tout ça. Mais c'est C'est rendu tout des ça. partenaires qu'on porte dans notre cœur, nos Ouais, clients, à un moment donné, tu sais. ouais, Puis je trouve que ça fait partie de la beauté d'être entrepreneuse, de pouvoir choisir nos clients, nos clientes, de pouvoir travailler ouais, avec des PME, des OBNL qui vont résonner avec nous, je trouve, ou des vraiment. personnes. Des fois, c'est juste la personne derrière l'entreprise, derrière l'organisme qui vient juste nous parler puis venir nous chercher dans notre petit Ouais, cœur. Puis je trouve que c'est ça qui devient, c'est le fun de travailler, puis qu'on est contente d'aller travailler pour nos clients, puis ouais, d'avoir un impact. Puis c'est ça qui est cool, tu sais. vraiment. Puis en plus, moi, je me dis, je veux trouver une perle à travers mes clients pour me dire, OK, go, on va exploiter ça, puis on va le faire rayonner, puis oh my God, ou une licorne, tiens. Oui. Et puis, j'en trouve un peu partout, éventuellement. Et puis, on réussit à faire pas mal de petites folies, puis c'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. C'est beau de Ouais. t'écouter. Mais je pense que ça va être intéressant Ah! comme podcast. Ça va, c'est comme mon deuxième premier, Oui, mais c'est vrai, faut le dire, là. ça va, je me T'es comme, réchauffe, là, on y va. t'es toute nouvelle, là, dans le monde de l'enregistrement vidéo. Oui, j'essaie de pas trop gesticuler et de bien Ça va bien aller. articuler. Ça va bien aller. Moi, je sais que tu es intéressante. Donc, ça va être le fun. Ah, Alors, si on parfait. rentre dans le vif du sujet, Oui. c'est quoi, selon toi, les plus grands défis des OBNL, des fondations au Québec? Soyons sélectifs. Il y en a beaucoup. J'essaie de voir, j'en ai deux, trois, mais j'essaie de voir le premier, mais longue pause, là, mais le manque de personnel Oui. qualifié, le roulement de personnel aussi. Là, prends des notes, là. J'avais dit prendre des notes, mais puis on rebondira là-dessus, mais manque de personnel, puis l'expertise in-house aussi, le manque de temps, les ressources financières. J'en oublie-tu un? Je sais plus. Mais je trouve que le roulement de personnel ou le manque de personnel qualifié, Oui, c'est souvent ça qui fait qu'ils vont aller vers l'externe pour leurs besoins en marketing, en communication. oui, On dirait que on devient les porteurs de l'historique
de l'OBNL ou de l'organisme, Oui. de la fondation. Puis, on vient vraiment appuyer les équipes en place qui sont là, des fois, effectivement, pour un temps plus ou moins court. Là. C'est sûr que ça dépend des organismes. Il y en a qui ont des équipes qui sont Oui. là en place, puis qui sont solides, puis qui sont là longtemps. Bien souvent, des fois, c'est pas nécessairement ça la réalité. Alors, on vient vraiment, je trouve, sécuriser tout le savoir à Oui. l'interne, mais à l'externe. Mais comme tu... Oui, j'étais très concentrée, excuse-moi, mais comme tu dis aussi, ça va dépendre des types d'OBNL. Mhm. En ce moment, je suis plus locale, territoriale, sur le territoire, dans le fond. Mais quand tu arrives avec des plus grands OBNL, je vais essayer de peut-être pas nommer tant de noms que ça, mais comme des plus grands OBNL qui ont beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de visibilité aussi, Mhm. ils ont des départements dédiés. Quand tu arrives dans les OBNL qui sont plus, comme je dis, locaux et territoriaux, juste locaux. Et puis, eux, ils ont moins de ressources. Puis souvent aussi, je sais pas si ça répond déjà à une autre question d'un autre tantôt, là, mais il y a le cannibalisme à même le territoire. Parce que Mhm. des fois, Ah oui. t'as beau vouloir comme tout aider tout le monde, les OBNL, ils ont leur mission. Puis éventuellement, ça peut être, je veux dire, sécurité alimentaire, les familles, les femmes, les enfants, les hommes, peu importe. Là. Ils ont tous leur créneau. Puis il faut qu'ils se respectent là-dedans. Mais il y a tellement aussi une... j'ai l'impression que je m'éparpille, excuse-moi. Non, non. Mais ils portent tellement dans leur cœur de vouloir aider les gens qu'ils voudraient aider tout le monde. Oui. Là, c'est un peu mon problème aussi de vouloir aider tout le monde des fois avec eux. Mais bon, on se concentre. S'ils ont leur mission, ils ont leur public cible, ils s'adressent à eux. Mettons, sécurité alimentaire, petite enfance, Alouette. Après ça, à l'interne, ils ont toute leur individualité, ils ont toute leur vision de comment ils pourraient aider dans leur organisme. Puis après ça, j'ai perdu mon bout à ta minute. Ben, au niveau, Oui. si je peux rebondir sur ce que tu dis, au niveau des publics cibles, je trouve Oui. qu'ils en ont beaucoup, les OBNL. Tu sais, ils ont les bénéficiaires, ils ont Oui, les petits c'est vrai. donateurs, les individus, Oui. les grands donateurs, on parle des corporations, des entreprises, des gens qui font des Mhm. très gros dons annuellement. Oui. Les bénévoles, parce qu'ils sont à la recherche de bénévoles. Oui, tout Les le temps. employés, parce qu'ils sont souvent à la recherche d'employés également. Oui. Là, pour une OBNL standard, là, Mhm. de base, j'ai déjà 5 publics cibles différents. Oui. Je trouve que ça devient difficile de parler à ces gens-là. Puis souvent, ce qu'ils me disent, c'est « Ouais, mais les donateurs, exemple les individus, c'est tout le monde. C'est le grand public, on Mhm. cible tout le monde. » Est-ce que tu es d'accord avec moi? On peut pas cibler tout le monde. C'est jamais 100% Ouais, c'est une d'une base. communauté. Ouais. C'est ça. Parler à tout le monde, c'est parler à personne. Ça, en marketing, tout Exact. le monde va te le dire. Puis il y a l'autre affaire aussi, c'est que les gens, autant moi, je vais choisir, mettons, un organisme. Là, j'en ai plein parce que j'ai plein de clients en OBNL et compagnie, j'ai plein de patients. Mais je veux dire, il y a des gens qui vont être beaucoup plus... C'est un de mes clients, justement, qui m'a dit ça, un corpo. Je l'avais invité à, tu sais, viens à un souper bénéfice, tu sais, comme ça vaut la peine, la cause est tellement géniale. Il me dit, Marie-Lou, et si je répondais à toutes les demandes que je reçois, il dit, premièrement, je serais jamais chez nous. Ma femme m'aurait divorcé. Puis j'aurais plus une scène dans mes poches. Fait que, C'est ça. mais il dit, je peux pas assister à tout, je peux pas embarquer dans tout, je peux pas Exact. aider tout le monde. Il dit, moi, ma cause pour le moment, c'est XY, parce que j'essaie de pas nommer personne. Fait que lui, il s'investit vraiment là-dessus, puis il se donne. Puis éventuellement, je trouve ça plus beau parce que c'est plus fidèle à lui, sa mission, vision, valeur. Puis moi, j'étais un petit papillon, là, j'ai vraiment de l'amour pour tout et tout le monde. Là. Comme je disais tantôt, je trouve des licornes partout, fait que j'embarque, puis c'est ma job. C'est ça. Mais éventuellement, pour chaque... Tu sais, comme on parlait des publics cibles, si on parle à la communauté, il y a des gens qui vont être plus sensibilisés par, mettons, la sécurité alimentaire. Je reviens tout le temps avec les mêmes sujets, là, mais en tout cas, il y en a qui vont être plus c'est un bon sensibilisés exemple. par ça. Oui, parce que, tu sais, Oui. on va souvent dire les femmes, les enfants, alouettes. Vous êtes tombé alouette aujourd'hui. Pas le temps des oiseaux, mais bon. Ou de la game de Super Bowl, mais bon. Et puis, c'est ça. Donc, la sécurité alimentaire, ben, j'en parle parce que ça vient d'être la guignolée. Mhm. C'est peut-être pour ça que je suis... Parce que là, on enregistre ça au mois de décembre. Oui. Parce que là, oups. vous allez nous écouter plus tard. Mais là, on est au mois de décembre. On Ouais. parle beaucoup de sécurité alimentaire dans les Ouais. médias. Fait que c'est pour ça que ton exemple qui te vient en tête, probablement, c'est C'est ça ça. en ce moment. C'est ça. ça. Mais Passer, oui, il y a des gens qui sont plus touchés par cette cause-là, que ça fait plus partie de leur valeur. Puis d'autres, ça va être autre chose qui sont pas moins bons. Absolument. On peut parler de la sécurité des enfants, c'est Oui. pas moins bon. Oui. On peut parler des animaux abandonnés, c'est pas moins bon. Bon exemple. C'est ça. Je n'étais pas là, mais tu sais, oui. C'est toutes absolument. des valeurs Oui. importantes, Mhm. conséquentes, mais les gens peuvent pas exactement donner, être impliqués envers tous les C'est toi organismes, qui toutes vas les se fondations, perdre, là. toutes les causes. C'est tu sais. ça. C'est ça. C'est toi qui vas se perdre à travers
Puis tu peux pas être le caméléon de toutes les causes non plus, tu sais. À un moment donné, C'est ça. t'approches à... Donc, quand on va choisir de parler à un certain public, puis s'adresser à certaines personnes, le message qu'on va véhiculer, ça va venir toucher certaines personnes. Puis ça, je trouve Autant... qu'il faut le prendre en compte. Oui, Il faut le ben oui, t'as pas le réfléchir, il faut choix. l'analyser, il Oui. faut déterminer c'est qui notre public cible, Mhm, comment on lui parle, mhm. à quel endroit, Oui. à quel moment, Mhm. de quelle façon, Oui. avec quel visuel, quel Quel- message. À travers quel partenaire aussi. Parce Effectivement. que, je reviens sur le local aussi, tu sais, on a des partenaires qui peuvent soutenir notre cause. Oui. Si on arrive, on revient dans la sécurité alimentaire, il y a toutes, mettons, les épiceries ou les marchés, tout ça, qui peuvent venir aider à supporter. Puis si tu arrives avec, je sais pas, mettons, de la relation d'aide, tu sais. Des OBNL, il y en existe, là. Des fois, il y a des formes insoupçonnées. Ça, Oui. ça m'a quand même surprise. Si tu parlais des animaux, je suis comme, ben oui. Mais ça prend, il y en a partout. Des commerces, des fois, tu penses que c'est un commerce pignon sur rue, mais c'est un OBNL. OK. Donc, c'est ça, c'est sur le territoire, tu as des collaborateurs que tu peux aller chercher puis impliquer. Comme je disais, mettons, en relation d'aide, j'ai trop d'idées, je parle tellement vite, je relaxe. En relation d'aide, si tu avais un espace où est-ce que tu as des bureaux privés, ben tu pourrais collaborer, dans le fond, en offrant ou en proposant un espace pour avoir voyons, du privé, là, sans dire « je m'en vais dans un bureau de médecin faire une thérapie quelconque », là, mais comme c'est plus privé, c'est plus intime, tu te sens moins visé ou comme étiqueté, là, comme. Fait que ça irait. C'est un moyen, c'est ça, c'est un moyen pour les différentes parties prenantes, collaborateurs, de s'impliquer, ou même moi, dans ce que je fais en stratégie, je m'implique, tu sais, puis je fais mon pro bono un peu quand même, là, faut dire. Mais ben, on devient partenaire, je trouve, avec ces OBNL, ces OBNL-là, excuse-moi. Puis, tu sais... Je l'avais même pas entendu. Nous autres, avec MixWeb, on leur donne même un rabais substantiel, là, quand même élevé, parce qu'on se dit, de toute façon, les autres, leur objectif, c'est évidemment de redonner le plus possible à leurs bénéficiaires. Puis nous, en même temps, c'est notre responsabilité sociale. Tu sais, ça fait partie de la RSA de l'entreprise d'aller s'impliquer dans ces organismes-là. Absolument. C'est même arrivé qu'on a donné des sites web complètement gratuits, là. Mais c'est enregistré. Je le sais. On peut pas faire ça à tous les OBNL, toujours, mais on donne toujours un rabais. Ça, par exemple, on donne toujours un rabais aux OBNL parce que, de toute façon, souvent, ils n'arrivent pas avec les mêmes délais que les PME. Donc, bien souvent, on réussit à rentrer ça dans notre horaire pour quand même respecter leurs délais, respecter leur deadline en anglais, là, mais avec un budget qui est un petit peu plus bas, avec notre expertise, ça leur permet d'avoir au moins une expertise solide en marketing parce que sinon, des fois, ils se tournent vers des solutions qui sont peut-être moins optimales. Puis ça, je trouve ça dommage. Ils ont besoin de visibilité, ces organismes-là, d'autant plus cette année que les autres années, là. De plus en plus, comme tout court, là. J'ai vu je fais des rapports annuels, puis dans les statistiques, les besoins sont de plus en plus grands. C'est difficile. Les ressources sont limitées quand même. Puis ces gens-là, c'est tellement fabuleux. On dirait que c'est une histoire d'amour là, qu'on est en train de raconter. On est en admiration avec les OBNL. Mais moi, j'aime ça travailler. J'aime travailler avec les PME, mais j'aime travailler avec les OBNL aussi. C'est une industrie qui est intéressante, qui a des défis intéressants aussi. J'aimerais ça que ça soit facile pour tout le monde d'avoir de la visibilité, que tout le monde se fasse voir auprès de leur public cible idéal. Ça serait le monde idéal. Bon, maintenant que c'est pas ça qui arrive, j'avoue que j'ai du plaisir à essayer de trouver où le public cible, comment est-ce qu'on va lui parler, comment ça va être optimal, tester, optimiser, améliorer. C'est une partie de mon travail que j'aime faire. Oh oui. Puis ces gens-là, on en avait déjà parlé aussi. On fait attention à ce qu'on dit, là, mais ils sauvent pas des vies, mais ils sauvent des vies quand même. On va parler d'une maison de jeunes, sauver un jeune du décrochage, l'accompagner parce qu'il j'ai-tu le mot français? Parce qu'il est intimidé, l'aider à Seigneur, je sais ça pas. Ça fait une différence au final. C'est fou. Puis peut-être qu'ils ont sauvé sa vie. Oui, je veux dire, à un certain point, mais comme oui. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis de participer à ça, moi, c'est vraiment là que j'avais pris conscience parce que j'ai fait partie d'un conseil d'administration aussi, puis de voir les dessous, puis même en faisant les rapports annuels, les statistiques, je suis toujours dans le secret, moi, avec les données ou l'événementiel. Oui, pas le choix. Mais ça c'est frappant. Puis en plus, j'ai la chance d'être à proximité, puis que les gens, ils m'expliquent
voici l'état de la situation, voici le message qu'on a à passer, voici ce qu'on fait, voici comment on réussit à aider les gens, voici notre succès. Puis même, c'est spécial quand même, là, mais voyons, j'avais 3 mots en même temps qui voulaient sortir. Assister aux assemblées générales quand ils présentent, c'est très, très puissant. Moi, c'est comme une espèce de source d'inspiration, là, ça a l'air... mais en tout cas, oui. Tout ça pour dire éventuellement que mouvement de personnel puis manque d'expertise à l'interne, on est là pour les aider. Surtout comme pour les plus petits, puis même pour les plus grandes OBNL, ils n'ont pas toutes les ressources à l'interne, puis ils ont besoin d'aller, comme selon leurs projets, puis leurs objectifs aussi, ils ont besoin d'aller consulter à l'externe. Point. J'avais-tu un autre défi, les finances, j'avais dit? Je sais plus. Ben moi, j'en ai un défi pour toi parce que dans mes cours, je donne des cours au Collège de la Cité, comme tu le sais, sur le marketing numérique. Et il y a un des volets de un de ces cours-là qui est le marketing pour les OBNL. Donc, c'est un gros volet. Là, je donne plusieurs cours sur ce sujet-là. Puis ce que je martèle toujours à mes étudiants, c'est que particulièrement pour les OBNL, et bien que ça soit vrai pour les entreprises également, l'importance de générer des émotions dans les communications, dans les publicités, ça devient important à travers les médias sociaux, à travers les publicités, à travers les vidéos, à travers le site web, partout. Donc, toi, là, c'est quoi tes trucs, tes conseils magiques pour générer des émotions, pour avoir un impact? J'ai dit tantôt, je suis une amoureuse de tous mes projets, de tous mes gens. Je suis une amoureuse dans la vie, hyper émotionnelle. C'est pour ça que je connecte beaucoup avec les causes. Je pense que ça passe vraiment par le storytelling, de passer ton message. Il y a tellement... Il y a des recettes qui fonctionnent de tout temps, le avant, après. Voici la famille qu'on a aidée. Voici comment on l'a aidée. Mettons, en termes de réseaux sociaux, toutes les behind the scenes. Je repense encore à sécurité alimentaire parce que j'ai une tante, c'est drôle, elle travaille à faire les paniers de Noël. Puis j'ai un autre ami, en tout cas, j'ai pas trop de monde impliqué dans la guignolée. C'est bon, plein de beaux exemples. Mais ils prennent le temps, c'est vraiment du bénévolat, puis comme de souligner leurs efforts, tu sais. Des fois, c'est beau de donner de l'argent, mais de donner du temps, c'est différent. Puis de le mettre en valeur, tu sais, de remercier ces gens-là à travers des messages, puis comme les visibilités, là, faire la promotion avec ces gens-là, de dire, je pense que ça vient vraiment chercher les gens. C'est peut-être moi qui est trop émotive, là, puis qui se dit on devrait aider puis sauver la planète au complet non, je suis d'accord demain avec matin, toi. mais je trouve que ça vient vraiment chercher. Puis des fois, c'est difficile parce que en marketing, c'est très... c'est-tu péjoratif peut-être le mot, je pense, mais comme on a peur un peu de comme le vrai puis le faux qu'on va nous vendre. C'est-tu vraiment une vraie personne ou quoi que ce soit qui a vraiment besoin d'aide? Bon, on se pose la question. À quel point... Moi, je reviens comme local, c'est quasiment plus facile, mais tu peux pas dire, genre, Émilie a besoin d'un panier d'épicerie pour nourrir sa famille, blablabla. Ça se fait mal versus dire, voici les gens dans votre communauté qui sont impliqués. Puis voici comment l'OBNL aide. Moi, comme je dis, je fais partie de secrets. Pas des grands secrets, je veux dire, tu te déplaces, tu vas les voir, ils vont t'expliquer la même chose. Si tu poses la question, comment vous le faites, pourquoi vous le faites, qu'est-ce qui fait que vous êtes différent, qui vous aidez, ils vont l'expliquer, puis ils sont contents de le faire et tout ça, en général. Mais je pense que c'est... ouais, c'est ça. J'ai perdu le fil, mais encore, mais c'est... Rebondir là-dessus. Let's go. Merci. Mais oui, effectivement, les interviews, les entrevues, les questions. Puis, tu sais, des fois, les gens sont pas super à l'aise nécessairement, surtout quand on parle de bénéficiaires, mais les bénévoles aussi, des fois, sont pas à l'aise de faire ça à visage ouvert. Puis, il n'y a pas de problème à faire Moi, ce que j'aime faire, c'est, dans ce cas-là, c'est de faire une illustration de la personne. Donc, elle va se reconnaître. Mais quelqu'un qui la connaît ne la reconnaîtra pas nécessairement. Donc, c'est une illustration. C'est comme un dessin numérique de cette personne-là. Puis des fois, on utilise juste son prénom. Si la personne est à l'aise, des fois, même pas de prénom, juste des initiales. Des fois, pas du tout. Des fois, c'est, mettons, Madame E pour Émilie, exemple. Donc, on peut couper ça vraiment beaucoup. Non, mais il y en a qui veulent vraiment être anonymes, puis c'est correct aussi. Fait qu'il faut respecter ça. Mais on utilise quand même ce qu'ils vont nous donner comme expérience, si ça les intéresse, bien sûr. On met ça en mots, on le présente, puis avec une belle illustration. Fait qu'au moins, les gens sont capables de mettre un visage sur la personne, mais c'est pas sa photo qui est véhiculée publiquement. Des fois, ça fonctionne bien, ça. Se créer un personnage, tu sais, un idéal. Puis, tu sais, je veux dire, tu t'aurais beau décrire, mettons, ton Émilie, mettons, mais moi, ça... Mais là,
c'est toi. Je veux dire, c'est peut-être ma Joanie quelconque là, que je vais voir à travers ce personnage-là que tu as créé, Ouais. ou ma tante, tu sais. Je Mhm. veux dire, et puis, il y a aussi le fait que c'est des dossiers sensibles. On Oui. parle de sécurité alimentaire. C'est pas tout le monde, tu sais, hey, C'est sensible. va chercher ton panier, toi, demain matin, Oui. parce que je sais pas quoi. Totalement. C'est vraiment difficile. Ou si on parle, mettons, de femmes en difficulté ou de femmes qui doivent être cachées, qui ont pas, tu sais. Oui, ils accepteront jamais que leur visage soit visage Mais découvert, non! justement, là. Il Non, y a non, des c'est ça. Il sujets faut trouver d'autres façons, tu super sais. sensibles. Oui. C'est ça. Puis je trouve que si on réussit à générer des émotions, que ça soit à travers des entrevues, des vraies histoires, que ça soit à travers, des fois, c'est juste des statistiques, etc., Ouais. ça fait office de marque employeur aussi. Ça va être Ouais. plus facile d'aller chercher des employés, d'aller chercher des bénévoles aussi, Ouais. parce qu'on va les avoir touchés, eux aussi, tu sais. Absolument. Puis Absolument. je pense qu'il faut retenir aussi qu'il y a plusieurs types de personnes qui consomment différents types de contenus. Il y a des gens qui aiment Là, les je m'en vidéos. allais. Il y a Ouais. des gens qui aiment les vidéos sous-titrées parce qu'ils regardent la vidéo sans son, Mhm. donc ils font juste lire des sous-titres. Il y en a qui aiment bien des photos. Il y en a qui aiment des diagrammes. Ouais. Il y en a qui aiment des statistiques avec des chiffres, des pourcentages, Ouais. des dollars, Oui. des quantités de familles à qui on est venu en aide, Ouais. etc. Il y en a qui aiment lire des textes un Absolument. petit peu plus longs. Donc, tu sais, je trouve qu'il faut naviguer là-dedans puis s'assurer de parler un petit peu à toutes ces personnes-là de différents types de façons. tu C'est un sais. excellent point. Pour vrai, oui, totalement. J'avais une idée, mais là, elle est partie. Elle va Elle revenir. reviendra sûrement. Il y a un petit papillon qui est parti. Poup, poup, poup. Mais c'est pas grave. Puis, on a parlé, en dehors de l'enregistrement, là, de l'importance d'essayer de faire créer du contenu par les utilisateurs. Oui. As-tu des trucs pour ça? Comment on fait ça? Là, je m'excuse, mais retiens cette question-là. Je me rappelle de mon petit papillon de v'là 2 secondes. Vas-y. C'est canaux de communication. Oui. Selon où est-ce que t'es, Mhm. quand tu vas arriver avec une histoire qui est comme plus intime, tu vas peut-être pas aller la flasher sur les réseaux sociaux, tu vas pas en Ouais. parler, tu vas pas donner les mêmes extraits non plus que quand t'embarques, tu rentres dans l'infolettre. Il y a comme un... Chaque canal aussi a son message à passer. Mhm. Donc, il y a ça. Tu sais, c'est pas fait non plus peut-être pour toutes les OBNL, parce que je réfléchis en même temps qu'on parle aussi, là. Ouais. Mais c'est pas tous les publics qu'on peut... voyons. Qu'on peut convertir de la même façon. Tu sais, si on envoie un Oui. marketing par SMS, là, message texte, Ouais. ça va être court. Ça va être très court, puis on n'enverra pas une vidéo là-dessus. Non, Si on est sur Non. TikTok, ça sera pas un petit texte court, ça va être une vidéo. t'as raison. Oui. Si on est sur Instagram, ça risque plus d'être une photo avec du texte. Ouais. Tu sais, là? Mais ça, j'avais bien aimé aussi, tu sais, de quand tu te montres ton calendrier de contenu. Si tu arrives sur, mettons, ton infolette, là, on va passer tel genre de message. Tu sais, on Mhm. va se concentrer sur tel type de message pour parler à tel type de public. Quand L'importance t'embarques- d'avoir un plan. Oui, Un plan absolument, marketing, là. une stratégie, quelque chose. Au-delà de la création, c'est vraiment le plan. Ouais. Parce qu'avec les ressources limitées dont on parlait tantôt, la connaissance limitée aussi, parce qu'ils n'ont pas toute l'expertise à l'interne, de les accompagner à... Tu sais, puis je l'ai fait avec des organismes. Pour commencer, voici ce que sont, mettons, les réseaux sociaux, Mhm. puis comment accéder pour parler à vos gens. Vous avez une base de données incroyable, sans dire comme aller l'exploiter puis essayer de... Mais communiquer avec vos gens. Il y a des bases, il y a des façons Oui. de faire pour communiquer avec les gens sans les agresser, mais de bien, oh mon Dieu, un bon anglicisme, de bien les targeter. Ciblé. Ouais, merci beaucoup. Donc, il y a aussi cette portion-là. Canal, calendrier, canal de communication, les calendriers, les objectifs, les messages, puis les publics cibles aussi. Et là, regarde-moi bien faire un lien. Vas-y. Contenu généré par les utilisateurs. Ah, Hey, hein? on C'est aime beau! ça. C'est vraiment bon. En fait, c'est les utilisateurs, c'est à eux que tu veux parler. Bien évidemment, oui, allô. Mais les utilisateurs, c'est en même temps tu me dis utilisateurs? Ben, Des OBNL, mais tu sais, mettons... ben pas, utilisateurs, c'était plus des canaux de communication, excuse-moi. Ouais, OK. Tu sais, parce que là, si on veut qu'ils créent du contenu de leur côté pour qu'on puisse l'utiliser, donc qu'ils publient des trucs sur les médias sociaux, qu'ils Ouais. nous envoient des messages, qu'ils commentent nos C'est nos tough. publications. C'est difficile. Oui, c'est excusez-la. difficile, mais c'est important parce qu'on veut aussi qu'ils créent des avis en ligne. Tu sais, Oui. les reviews là, sur 5 étoiles, ça bâtit Oui. quand même une crédibilité, même si on est un OBNL. Là. Sans dire que ce seraient les utilisateurs qui vont publier, genre, j'ai bénéficié des services Pas nécessairement les selon bénéfices. l'OBNL, Ouais. là, selon, tu sais, mettons,
pour les animaux. Oui. On nommera pas de nom. C'est différent, mais oui. Mais si tu as des situations délicates, quand des fois, c'est de dire quelqu'un qui va arriver avec son 5 étoiles pour dire une équipe formidable qui travaille à faire les paniers de Noël. Qui m'a appuyé ou bien qui a mis ma famille en sécurité. Mais c'est difficile de leur faire créer du contenu. Mais ils peuvent le faire aussi. Mais ça, c'est les bénéficiaires. Mais tu sais, les donateurs aussi peuvent créer du contenu. Ça devient des utilisateurs quand même de nos canaux de communication. C'est un rayonnement, mais aussi, c'est encore là. C'est tellement tricky, puis c'est tellement personnel à la personne, à l'OBNL aussi, dans sa situation. Parce que moi, comme entreprise, de dire j'aide un tel, c'est tough en même temps. Tu peux te dire je redonne $1 par café vendu à tel organisme pour soutenir la cause de ABC. Il y a certaines façons de. Il y a certaines personnes ou entreprises pour lesquelles c'est facile de le faire, d'autres moins. Pour ceux que ça l'est moins, je pense qu'il faut faut l'organiser. Oui! Il faut faire un plan d'appel, de témoignage, que ce soit à travers des concours, des incitatifs, leur expliquer pourquoi ça a un réel impact. Parce que souvent, je trouve, des anciens bénéficiaires qui, là, sont à l'aise d'en parler. Oui, et puis là, c'est beau. Puis là, ils veulent redonner. Non, mais c'est vrai, parce que là, eux, souvent, ça va mieux. Dans le sens qu'ils se sont sortis de leurs problématiques qui étaient X, Y, Z, mais là, ils ont le goût de redonner, ils ont le goût d'avoir un impact sur ceux qui, maintenant, vivent ce qu'eux ont vécu dans le passé. C'est totalement vrai. On parlait de storytelling tantôt, puis on parlait du avant-après. Il y a vraiment des gens que ça les transforme. Il y a des gens... C'est inattendu. C'est vraiment inattendu. C'est selon la portée que ça va avoir, les gens aussi vont être à l'aise ou pas. Faire un témoignage, comme je dis, sur les réseaux sociaux versus en assemblée générale, tu sais, ou tu peux avoir des soupers ou des soirées bénéfices, peu importe, là. Il y a des gens qui vont se manifester plus pour, comme, moi, je suis prête à communiquer mon message comme ça, de telle façon maintenant. Ça peut être dans l'anonymat aussi, sur les réseaux sociaux, comme tu disais tantôt, là, mais c'est ça. Ça reste un peu délicat, mais de les faire participer à la création de contenu, c'est une clé en soi aussi parce que c'est authentique. Oui. Puis c'est touchant. C'est vraiment touchant. Tu sais, dans le cadre de l'écriture de mon livre sur le marketing numérique pour les OBNL, j'ai interviewé Jean-Marie Lapointe puis Jean-François Barry. Puis c'est exactement ça qu'ils me disaient, qu'eux avaient eu envie de s'impliquer dans des causes suite à des expériences personnelles qu'eux ont vécues. Puis là, après, ils ont décidé, « Hey, ça, je m'implique dans cette cause-là, je donne de mon temps, je donne de mon argent. » Tu sais, puis ça crée des histoires, ça crée des partenariats incroyables. Puis ça, c'est des gens connus. Je veux dire, oui, l'impact est peut-être plus grand au niveau de la visibilité parce que c'est des gens connus, mais reste que des gens peu connus ont aussi cet impact-là. C'est tellement ça, je m'en allais dire. On l'a pas entendu. C'est tellement ça, je m'en allais dire. C'est bon, on est d'accord. Mais tu penses que toi, tout seul, tu peux pas le changer, mais de le porter ou de comme... Tu sais, changer la vie de quelqu'un ou c'est juste changer sa journée, c'est ouvrir, mettons, la porte à une petite madame en garderie qui arrive avec ses 2 enfants puis un autre dans la coquille. Ça change sa journée. Mais de penser ou de collaborer, comme c'est ça. C'est humaniser les humains puis retrouver les humains, en tout cas. Mais juste, effectivement, de donner un petit sourire dans le visage à quelqu'un, ça vaut la peine. L'autre fois, ma plus vieille, 11 ans, elle s'en va dans on est dans un stationnement de l'épicerie. Puis elle va voir la personne qui est stationnée à côté de nous, puis c'est une personne âgée, une dame qui est en train de rentrer son épicerie toute seule dans son auto. Puis Elisabeth, elle va la voir, puis elle dit « En passant, j'aime vraiment la couleur de votre voiture. Elle était turquoise. C'est rare qu'on voit des voitures turquoises. » Et la madame, gros sourire, elle dit « Wow, il n'y a jamais personne qui m'a dit que ma voiture était belle. Merci beaucoup, j'aime la couleur. » Moi, je vois pas ça. J'ai pas vu cette partie-là qui s'est passée. Je vois juste Elisabeth qui revient derrière la voiture, puis elle s'assoit, puis je vois la dame qui a un gros sourire puis qui a l'air donc bien heureuse. Alors, comme on quitte le stationnement, je dis aux enfants, « Mon Dieu, avez-vous vu la personne à côté de nous? Elle avait l'air donc bien de bonne humeur. » Tu sais, en tout cas, c'est le fun de voir un beau sourire comme ça. Et Elisabeth de me raconter ça, j'étais comme, « Wow! » Tu sais. Fait que Elisabeth a mis le sourire dans le visage de la personne qui m'a mis un sourire dans mon visage parce que je l'ai vu être tellement contente, tu sais. Là, j'étais comme, il s'est passé quelque chose sur quelque chose de relativement anodin, tu sais, finalement. Absolument. Mais c'est touchant de voir ça. Je trouve ça beau, tu sais, de voir ça déboule. Mais chaque action. T'as des effets aussi des effets de masse un peu, comme où est-ce que, ça déboule, comme tu dis. Elle l'aide, l'autre, mais c'est boule de neige. Oui, c'est ça. C'est ça. Tu l'as bien dit, c'est boule de neige, exactement. Je connecte avec plein de choses dans ma tête, mais là,
on va finir dans 4 heures. Oh, Ben, merci, donc, Marie-Lou. déjà? Ben oui, My God! merci d'avoir accepté mon invitation. C'était Ça le me fait fun. plaisir. Vas-tu Mon Dieu. revenir? Je sais même plus qu'est-ce qu'on a dit. C'est absolument. Il y a peut-être plein de choses qu'on n'a pas dites, mais c'est bon. Oui, absolument, je reviens. Quand tu Génial. veux. Ça sera une troisième première fois la prochaine fois. OK, on va dire que la prochaine, ça va être une deuxième. Ça va être correct. Parfait. Merci. Merci. Bonne journée tout le monde. Bye!